Les nouveaux exploits demandent une nouvelle onction. Les nouveaux exploits, les nouveaux défis demandent une nouvelle onction, une nouvelle grâce. Réveille, 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 réveille. Réveille les capacités qui dormaient. Réveille les dons, réveille les dons, réveille les dons, réveille les dons. Réveille les dons, réveille les dons, réveille les dons, réveille les dons, réveille les dons. Kumpaya la baba mashoko, kumpaya le que shekeye brado sokoya, kumpaya la brosse que teke. Réveille, réveille les dons insoupçonnés. Réveille, réveille les moyens. Réveille, réveille la compréhension. Réveille, réveille le discernement. Réveille, réveille le discernement. Chapaya le kente, rupushukuya tekenabra, sunkalika sakaira, rupaseke yemenora, sapekekera, ogasakelaira, sakeyeketekeya, souf, 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 réveille. Alléluia. Que Dieu réveille l'église, que Dieu réveille les familles, que Dieu réveille le feu, que Dieu maintienne la gloire. Réveille, réveille, réveille. L'heure du réveil a sonné. Le temps du réveil a sonné. Réveille, 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 réveille. Chou, chou, chou. Elle abrace Kaya. Alléluia. Oh yes. J'aimerais que pendant un moment tu puisses soupirer à la présence du Saint-Esprit. Rends-toi disponible à l'Esprit. Dis à Dieu, je me rends disponible. Je sais que tu veux me parler. Je sais que tu veux m'éclairer. Je me rends disponible. Rends-toi disponible. Que ton âme, ton esprit, ta pensée, tout ton être soit maintenant disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Prie. Saint-Esprit, je me rends disponible. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Parle, je me rends disponible. Souffle, je me rends disponible. Agis, je me rends disponible. Instruis, je me rends disponible. Éclaire, je me rends disponible. Éclaire, je me rends disponible. Éclaire, je me rends disponible. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Merci de nous agréer dans ta présence encore ce matin. Merci pour ce moment d'intercession. Et nous croyons qu'au travers de ces moments, tu as rétabli encore la gloire dans l'Église. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je prie que le même esprit qui vient d'animer ton serviteur puisse aussi m'animer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui depuis le lundi
Il nous fait tellement du bien. Alors ce matin, je vais aborder une thématique vraiment qui va aller dans le sens de la direction de la prière. Amen. Alors je vais nous proposer quelques textes. Premier texte, c'est Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er, 13 à 14. Ephésiens chapitre 1er, 13 à 14. Ephésiens chapitre 1er, 3 à 14. 3 à 14. Nous lisons, nous suivons la lecture. Soyons attentifs. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui, notez ça, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque l'état serait accompli, de réunir toutes les choses à Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré à Christ. En lui, nous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le deuxième texte que je nous propose, c'est Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur, parole du Seigneur. Amen. Le dernier texte, le dernier verset. Actes chapitre 3, verset 26. Actes chapitre 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, Jésus bien sûr, l'a envoyé, écoutez ça, pour vous bénir, mais comment? À détourner chacun de vous de ses iniquités. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je continue dans le même élan, les trésors de Sion. Et on a défini les trésors de Sion.
tulifungua hiyo utajiri wasiona, a fait la crainte de l'éternel comme la haine du mal, la haine du péché. kama vile woga wa Bwana kuchukia mabaya. Et pendant 2 matinées, Na kwa asubuhi mbili j'ai à nous parler sur le péché. nilikuwa nasema kwa ajili ya dhambi, Mais ce matin, lakini asubuhi ya leo j'aimerais aborder un sous-point nasema nukta mdogo que j'ai intitulé ambao nilisema le pardon du péché, huruma ya dhambi, le pardon du péché, msamaha wa dhambi, une bénédiction spirituelle. baraka ya kiroho. Le pardon du péché, Msamaha wa dhambi, une bénédiction spirituelle. baraka ya kiroho. Ce n'est pas moi qui le dis. Haiko mimi ndiye ninasema. Dans Ephésiens que nous avons lu, Ndani ya Waefeso ambao tulisoma, Ephésiens chapitre 1er, Waefeso 1, 3 à 14, 3:14, l'apôtre Paul Mtume Paulo a fait dans une attitude de louange, ndani ya hali ya sifa, dans une attitude d'action de grâce, ndani ya hali ya tendo la il shukrani, va commencer en disant, akaanza kusema, béni soit Dieu, abarikiwe Mungu le Père de notre Seigneur, Baba wa baba yetu qui Yesu, nous a bénis ambaye alitubariki de toutes sortes de bénédictions kwa kila hali ya spirituelles baraka ya kiroho dans Christ Jésus, à Christ Jésus. ndani ya Yesu Kristo. Et à partir du verset 4 Na kuanzia 4 yake jusqu'au verset 14, mpaka 14, l'apôtre Paul va commencer à faire mention de ces bénédictions spirituelles. Paulo anaanza kuonyesha hizo baraka za Mais kiroho. lorsque l'apôtre Paul il parle de bénédictions spirituelles, Wakati Mtume Paulo anasema kwa ajili ya ces baraka za bénédictions kiroho, spirituelles, ce ne sont pas les mariages, hizo baraka haiko ndoa, ce ne sont pas les voitures, haiko ce ne sont pas parfois des choses dont nous faisons allusion. haiko vitu ambavyo À tunawazia. partir du verset 4 Kuanzia 4 jusqu'au verset 14, mpaka 14, il commence à énumérer ces bénédictions spirituelles. anaanza kuelewa hivyo La baraka. première bénédiction spirituelle, Baraka ya kwanza c'est d'abord l'élection. inakuwa hii Il kuchaguliwa. dit ceci, Anasema hivi, béni soit Dieu, barikiwe Mungu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, baba yake na baba qui yetu nous Yesu a Kristo, bénis ambaye alitubariki de toutes sortes de bénédictions kwa kila spirituelles hali ya baraka ya à kiroho Christ et Jésus. ndani ya Yesu Il Kristo. dit au verset 4, Mstari wa 4, premièrement, ya kwanza, en lui, ndani Dieu yake nous a élis avant la fondation du Yesu monde. ametuchagua mbele ya Première dunia. bénédiction spirituelle, Baraka ya kwanza ya kiroho c'est l'élection, ni kuchaguliwa, le fait d'être choisi par Dieu. kuchaguliwa na Mungu. La deuxième bénédiction spirituelle, Na baraka ya pili ya c'est kiroho l'adoption. ni kutiliwa Il dit à lui Dieu nous a adoptés. na kwake Bwana ametutwaa. La troisième bénédiction spirituelle, Na baraka ya tatu la rédemption, ni hii, c'est au verset 7. Il dit à lui, anasema ndani nous yake avons la rédemption. ni kununuliwa. Et la quatrième bénédiction Na baraka spirituelle, ya ine il dit la rémission du péché. hii kutolesewa Il dhambi. dit à lui, Kwake nous avons la rédemption par son sang. tumenunuliwa kwa damu yake. Nous avons la rémission des Na péchés. tumetoka ndani ya hiyo Nous dhambi. avons le pardon du péché Tumekuwa na huruma wa dhambi selon la richesse de sa grâce. kulingana na utajiri wa neema yake. Il continue Anaendelea une autre bénédiction spirituelle. baraka ingine ya kiroho. Il parle de l'identité d'héritier. Anasema kwa hii ambayo ni kukuwa mrithi. Et il conclut Anafunga la dernière bénédiction spirituelle, baraka ya mwisho wa kiroho c'est Dieu lui-même, ni Mungu yeye mwenyewe, la personne du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il dit à lui, Anasema ndani vous yake avez été scellés mlikuwa mmetiliwa sahihi du Saint-Esprit. kupitia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, bien-aimé, Na Roho Mtakatifu c'est aussi mpendwa, une bénédiction inakuwa spirituelle. baraka ya kiroho pia. Mais ce matin, Asubuhi ya leo j'aimerais dire ceci à l'église. nilipenda niambie kanisa Le hili. pardon du péché, Msamaha wa dhambi c'est une bénédiction inakuwa spirituelle. baraka ya kiroho. Le pardon du péché, Msamaha wa dhambi c'est une bénédiction inakuwa spirituelle. baraka ya kiroho. Voilà pourquoi la Bible déclare, Ndio maana inatuambia Biblia, Psaume 32, Zaburi 32, le verset premier. mstari wa kwanza, La Bible dit ceci, Biblia inasema heureux heri celui à qui la transgression est remise, yule ambaye babaye imetoka, à qui le péché est yule pardonné. ambaye dhambi imehurumiwa. La version parole vivante dit ceci, Hii masemi ya parole voici inasema, l'homme heureux, ona mtu mwenye heri, voici l'homme béni. ona mtu ambaye Qui amebarikiwa. est l'homme heureux? Nani ndiye amebarikiwa? Qui est la femme heureuse? Ndio mwanamke ambaye amebarikiwa. La Bible dit ceci, Biblia inasema c'est celui que Dieu enlève sa faute ni yule ambaye Mungu ametosha mabaya et yake pardonne son péché. na anahurumia dhambi zake. La Bible dit heureux, bienheureux, Anafurahishwa un homme mtu dont la faute est enlevée, ambaye makosa dont le yametoka péché est couvert. na dhambi zimefunikwa. J'étais en train de dire ceci, Nimesema hivi, le pardon du péché, msamaha wa dhambi, la rémission du péché, kutosha hizo mais dhambi c'est une bénédiction spirituelle. ni baraka ya kiroho. Voilà pourquoi David, parce que si c'est David qui parle, Hapa ni Daudi ndiye il anasema. dit ceci, heureux l'homme, Anasema afurahishwe béni soit l'homme abarikiwe mtu dont le péché est ambaye pardonné. dhambi zimehurumiwa. J'aimerais dire ceci à l'église, Nipenda niseme
Ça fait l'homme heureux. Mtu mwenye Ça fait heri. si tes péchés ne sont pas Kama pardonnés, dhambi zako hazihurumiwi, tu peux avoir des maisons, unaweza kuwa na tu peux manyumba, avoir des choses, tu peux avoir la richesse, mais tu n'es pas encore béni. lakini hautabarikiwa. Tu peux être, vous savez, Dieu peut te guérir. Mungu anaweza Dieu kubariki. Dieu peut même faire des choses dans ta vie. Mungu anaweza kufanya Mais mambo tant ndani ya que maisha le yako. pardon du péché n'est Na pas kama là, msamaha wa dhambi tu n'es pas un homme heureux, hauko mtu mwenye tu n'es heri. pas une femme heureuse. Hauko mwanamke mwenye heri. Écoutez ce qui se passe Sikia hii ambayo inapitika dans Marc chapitre 2. ndani ya Marko 2. Marc chapitre 2, Marko 2, 1 à 11. 1:11. Alors que Jésus exerçait son ministère, Wakati Yesu alikuwa anafanya huduma au jour de sa chair, au jour de sa chair, kwa siku ya mwili wake, la Bible dit ceci, il était dans la maison alikuwa ndani ya et nyumba, à un certain na moment, wakati vous savez, fulani la Bible dit que les gens s'étaient assemblés, puis il y avait vraiment un grand nombre de personnes. watu walikuwa wengi À tel point que même l'espace même ne pouvait plus les contenir. mpaka hakukuwa mahali ya kuenea Et watu. la Bible dit ceci, il y a 4 hommes Kulikuwa watu wanne qui ont porté un paralytique sur le lit. walikuwa na kilema kwenye Et comme kitanda, ils ne pouvaient pas accéder par la porte, na kisi hawangepita kwenye la Bible mlango. dit ceci, la Bible dit qu'ils ont enlevé les tôles. Biblia inasema wakatosha Et manjani, ils ont fait parvenir cet homme paralytique devant Jésus na dans la maison. wakashusha huyo mtu. Mais écoutez, en fait, ces hommes, ils sont venus pour chercher dans la guérison. Hawa watu walikuja kutafuta Pour uponyaji chercher en fait la délivrance de cet homme. ili watafute Mais Jésus ufungulivu. commence à dire ceci. Yesu akaanza Lorsque kusema, Jésus a vu cet homme, wakati Yesu aliona au huyo verset mtu 5, kwa mstari wa 5, Jésus va dire ceci à cet homme. Yesu akaambia huyo mtu hivi, Prends courage, mon enfant. kwa mwenye bidii mwana wangu, Pourquoi il dit que tes péchés te sont dhambi pardonnés. zako zimesamehewa. Jésus, voyant leur foi, Yesu akaona imani dit au yao, paralytique, akaambia kilema, mon enfant, mwana wangu, tes péchés sont pardonnés. dhambi zako Et zimesamehewa. lorsque Jésus a fait cette Na déclaration, wakati Yesu alisema la hivyo, Bible dit qu'il y avait des scribes. Biblia inasema kulikuwa Et ça va les watu scandaliser. na Ils ikawashangaza, vont commencer à penser en eux-mêmes, wakaanza kusema ndani en yao, disant quel est cet homme kusema huyu ni mtu gani qui dit ça. ambaye anasema hivi, Il est en train de blasphémer. anasema vibaya. Parce qu'il n'y a que Dieu Ni Mungu peke qui peut yake pardonner les ndiye péchés. anaweza kuhurumia Et la dhambi. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus ayant assis ça dans son esprit. Yesu akasikia hiyo ndani ya Et akili Jésus yake. va leur dire Na ceci. Yesu akawaambia, Qu'est-ce qui est plus facile? nini ndio inakuwa rahisi, Quelle est la chose qui est aisée? nini ndio inakuwa ya Dire mbaya, au paralytique, kuambia tes kiwete péchés te sont dhambi pardonnés, zako ou zimesamehewa, de dire, ama kusema prends ton lit, toa kitanda chako lève-toi na usimame et marche. na utembee. Jésus est en train de dire ceci. Yesu anasema hivi, En fait, kweli qu'est-ce qui est plus facile nini ndio inakuwa ya entre le pardon du péché kati ya kusamehe dhambi et la guérison? na Jésus voulait établir ce principe Yesu alipenda atie hii en disant, kusema la guérison, uponyaji, Dieu t'a donné la guérison, Yesu anakupa ce n'est uponyaji. pas un problème devant Dieu. Haiko shida mbele Dieu ya t'a accordé des choses, Mungu. Mungu kupa ça ce n'est pas un problème pour hiyo Dieu. haiko shida kwa Mais Mungu. le problème, Lakini le shida, plus grand problème de Dieu, shida kubwa, c'est d'abord le pardon du péché. kuhurumia dhambi. Il dit qu'est-ce qui est aisé? Nini ndio inakuwa ya muhimu? Qu'est-ce qui est aisé? Nini ndio inakuwa ya Vous kusudi? savez, nous pouvons venir auprès de Dieu. Tunaweza kuja Nous kwa pouvons venir à l'église Tunaweza kuja avec kanisani nos problèmes. na shida Mais la zetu, démarche de Dieu, lakini kazi c'est ya d'abord Mungu, que les péchés soient pardonnés. dhambi zisamehewe. Parce que Dieu, Jésus peut te guérir. Sababu Yesu anaweza Il peut kuponya. te donner des choses. Anaweza kupa Mais vitu. tant que le péché n'est pas Na wakati résolu, dhambi haziza, tant que tu n'as pas encore reçu le pardon, wakati haujapata eh bien, tu es huruma, encore malheureux. unakuwa mwenye ole. Parce que c'est ça la première mission de Jésus. Hii ndio kazi ya kwanza ya Yesu. La principale mission de Jésus, Kazi ya kwanza ya Yesu ce n'est pas d'abord faire autre chose, haiko kufanya mais mambo c'est mengine, d'abord toucher la cause. ni kugusa kwanza Il ile. s'appelle Jésus, Na Yesu, Jésus qui signifie Yesu ambaye anasema celui qui délivre, celui qui sauve son peuple de son péché. yule ambaye anaokoa taifa lake Donc tant ndani ya que dhambi. Jésus n'a pas encore réglé le problème Wakati du Yesu péché dans ta vie, hajagusa hiyo hali ya c'est dhambi, comme si Jésus n'a pas encore atteint son ni but. kama vile hayafikia kazi Parce que yake. le pardon du péché, c'est une bénédiction. Huruma ya dhambi inakuwa Et baraka. acte que nous avons lu, Matendo ambayo tulisoma, acte chapitre 3, verset 26, Matendo 3:26, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Mtume Paulo Il est en anasema train de dire aux Juifs, anaambia Wayuda, il dit, c'est à vous premièrement anawaambia ni kwenu kwanza, que Dieu ndio Mungu a suscité son serviteur, ameamsha mtumishi a wake, suscité Jésus ameleta pour Yesu faire quoi? ili afanye Pour nini? vous bénir. Ili awabariki. Mais comment? Namna gani? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Kwa kutosha kila mtu ndani ya mabaya yake. Comment bénir?
Comment Dieu bénit, namna gani Mungu comment anabariki, Jésus bénit. namna gani Yesu Il nous anabariki, bénit en nous détournant de nos péchés, kututosha ndani en ya nous mabaya, accordant le pardon du péché. kupatia huruma wa dhambi. Maintenant, pour accéder à ce Sasa pardon, kwa ajili ya kuingia ndani ya hiyo pour huruma, accéder à cette bénédiction kwa ajili ya spirituelle kuingia ndani ya hiyo baraka, qui s'appelle le pardon, ambayo inakuwa huruma wa dhambi, la clé, funguo c'est la repentance. ni kutubu. La clé pour accéder à cette bénédiction spirituelle Funguo kwa kuingia ndani ya hii baraka ya kiroho qui s'appelle ambayo inaitwa le pardon du péché, huruma wa dhambi, la clé c'est la repentance. funguo ni kutubu. Jacob, Yakobo, vous savez ce qui s'est passé. unajua hii ambayo ilipitika. Jacob, il a usurpé le droit d'aînesse. Yakobo aliiba hii hukumu, Au-delà de ça, il a même volé la bénédiction de son père. aliiba tena baraka ya baba Et yake, ça a suscité un conflit au niveau de la na famille. ilileta roho mbaya ndani ya Isaac jamaa. était animé de l'esprit de vengeance. Isaka aliingia ndani ya Et roho à un ya certain moment, il va fuir, il va partir chez son oncle Yakobo, là-bas. akakimbia akaenda kwa mjomba Et wake, après quelques temps, na baada ya wakati Dieu va lui dire fulani ceci de rentrer dans sa Mungu nation. akamwambia arudi ndani ya Et taifa lake. pendant qu'il était sur le chemin, Wakati alikuwa ndani ya njia, à un certain kwa moment, wakati la fulani Bible dit ceci que Jacob s'est retrouvé Biblia seul. inasema Yakobo akajikuta Et peke yake. pendant qu'il s'est retrouvé Na wakati seul, alijikuta peke yake, la Bible dit ceci qu'un homme, Biblia inasema mtu un fulani, ange lutta avec lui. malaika akapigana Et naye. Jacob aussi a lutté. Na Yakobo pia akapigana. Et lorsqu'il était en train de lutter, Na wakati alikuwa la anapigana, Bible dit ceci, Biblia inasema que l'ange, cet homme va dire ceci à Jacob, huyo malaika akamwambia laisse-moi Yakobo, partir, acha niende, car l'aurore kwa arrive. sababu asubuhi Et inafika. Jacob va dire ceci à cet Yakobo ange, akamwambia huyo je ne te malaika, lâcherai pas, je ne te laisserai pas sitakuacha avant que tu m'aies béni. kama hautanibariki. Jacob était à la quête de la bénédiction. Yakobo alikuwa kwenye kichwa cha Jacob baraka. était à la recherche de la Yakobo bénédiction. alikuwa anatafuta Comme baraka la plupart de nous. kama wengi kati Et yetu. c'est logique. Na ni kweli Et ce n'est pas mauvais na haiko de mbaya chercher la bénédiction près de Dieu. tafuta baraka Parce mbele que ya notre Dieu, c'est Dieu qui bénit. Mungu. Ni Mungu ambaye La anabariki. Bible déclare Biblia que c'est la inasema bénédiction de Dieu qui enrichit. baraka ya Mungu ndiyo Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. na haina mateso. Jacob va dire ceci, Yakobo alisema hivi, bénis-moi, je ne te lâcherai pas. sitakuacha. Je ne te lâcherai pas. Il était en train de réclamer la bénédiction. Alikuwa analomba baraka. Mais comme il réclamait la bénédiction, Kisa alikuwa analomba baraka, l'ange va lui dire ceci. malaika akamwambia hivi, Quel est ton nom? jina lako ni nani? Quel est ton nom? Jina lako ni nani? Et notez ici, Naandika hili. la bénédiction que Jacob est en train de demander ici. Baraka ambayo Yakobo analomba Ce n'est pas la bénédiction matérielle. haiko ya kivitu. Parce que, en revenant de son oncle là-bas, Kutoka kwa mjomba wake même à Labani, quitter la maison de son père, kutoka nyumba ya la baba Bible dit yake, ceci qu'il était béni. alikuwa amebarikiwa. Il avait des femmes, Alikuwa na wanawake même wawili, 4. alikuwa na Il wanne, avait des enfants. alikuwa na Il watoto, avait des richesses. alikuwa na Mais mali. ici, Lakini la hapa, question que je me pose, swali ambalo quelle est la najiuliza, bénédiction que Jacob est en train de réclamer? baraka gani ndio Yakobo Et quelle est analomba? la bénédiction que l'ange va donner aussi à Jacob? Baraka gani ndio malaika Il va atampa poser la Yakobo? question, Jacob, Atamuuliza Yakobo, quel est ton nom? jina lako ni nani? Souvenez-vous, Kumbuka lorsqu'il est parti voler la bénédiction chez son père, Isaac, wakati alienda kuiba baraka kwa baba yake, Isaac aussi lui avait posé la même question. Isaka pia alimuuliza hiyo Quel swali, est ton nom? jina lako nani? Ce jour-là, il a menti. Hiyo siku alidanganya. Lui qui est Jacob, il a dit Yeye que je ambaye ni m'appelle Yakobo Isaac. akasema naitwa Isaka. Amen. Amen. En fait, parce que Jacob Kwa sababu Yakobo signifiait un usurpateur, anasema ni yule ambaye anatoa un voleur, mwizi. un escroc. Mwizi Donc c'était l'identité de Jacob. ilikuwa anwani ya Yakobo. C'était le péché dans lequel il était. Ni dhambi ambayo alikuwa Et ndani. ici, lorsque l'ange va lui dire quel est ton nom, Na hapo wakati walimuuliza jina yako là, nani? il va être sincère. Hapo kulikuwa mwenye Il haki, va mwenye avouer kweli. son identité. Akisema jina Là, lake. il dit, moi, c'est Jacob. Akasema mimi ni Yakobo. Il a reconnu. Akajua Moi, mon nom, c'est Jacob. mimi jina langu ni Yakobo. Je suis un voleur. Nakuwa mwizi. Je suis un usurpateur. Nakuwa mwizi. Et l'ange va lui dire ceci. Malaika Parce que akamwambia, la Bible dit, Biblia inasema il a suscité son serviteur akamwamsha pour mtumishi nous wake bénir en nous détournant de nos iniquités. atubariki Et kugeukia lorsqu'il a dhambi zetu. reconnu ça, Wakati alijua hiyo, l'ange va lui dire ceci. malaika akamwambia, Désormais, ton nom ne sera plus Jacob, jina lako haiko tena Yakobo, mais tu seras Israël. lakini itakuwa Et j'aime la Israeli. conclusion. Napenda kifungu Et la Bible dit ceci. Biblia Et que inasema Dieu le bénit là. na Mungu akambariki. C'est là que Dieu a béni Ni Jacob. hapo ndipo Mungu alibariki Et quelle est Yakobo. la bénédiction que Jacob a reçue? Baraka gani ndio alipokea? C'était le pardon de son péché Ilikuwa huruma wa dhambi qui a yake entraîné même le changement de son identité. ambayo ilileta kubadili hata anwani yake. Donc, bien aimé,
Mpendwa, le pardon du péché, c'est une bénédiction spirituelle. huruma ya dhambi inakuwa baraka ya kiroho. Maintenant, pour accéder à cette bénédiction, Na ili ufikie hiyo il baraka, n'y a pas deux clés, hakuna funguo il mbili, n'y a pas trois clés, hakuna funguo il tatu, n'y a pas quatre clés. hakuna funguo Pour nne. accéder à cette Ili bénédiction, ufikie hizo baraka, la clé, funguo c'est la repentance. ni kutubu, La repentance. toba. Voilà, pendant quelques minutes, Kwa wakati fulani je vais nous parler de la repentance. nazungumza kwa ajili ya huruma, La repentance. kutubu. Je ne peux pas définir c'est quoi la repentance, Siwezi kuifungua nini ndio mais kutubu, je vais vous donner lakini ndawapatia 4 étapes, vipengele vinne ou soit 4 phases d'une vraie ama repentance. vipindi vinne vya kutubu ya kweli. Et ensuite, Na kwa je kuendelea, vais nous donner aussi 4 faits, 4 choses lorsqu'il y a la vraie repentance. Dieu répond à la vraie repentance aussi par 4 choses. na wakati kunakuwa toba ya kweli, Mungu anajibu kwa mambo manne. Est-ce qu'on peut aller? Bien, mais voici la première étape de la vraie repentance. Angalia kipengele ya kwanza ya toba ya kweli. Lorsqu'il y a vraiment la vraie repentance, Wakati kuna kutubu ya kweli, lorsqu'il y a la vraie repentance, wakati kuna toba ya dans kweli, la vraie repentance, ndani ya kutubu ya la kweli, première étape est celle-ci. kitu ya kwanza ni La première étape, kitu ya kwanza c'est d'abord la conviction du péché. ni kuitika hiyo dhambi. La conviction du péché, Kuitika hiyo dhambi c'est-à-dire inamaanisha être convaincu que kuhakikishwa ce que je suis, ya kwamba hii ce ninakuwa, que je hii fais, ambayo c'est ninafanya un péché. ni dhambi. Tant que tu n'as pas encore été convaincu Na wakati haujakuwa na que ce uhakikisho, que tu fais, c'est un péché, hii ambayo unafanya ni que dhambi, ce que tu fais, c'est un mal, kwamba hii ambayo unafanya bien, ni mais mbaya, tu n'es pas encore dans la repentance, dans la vraie mpendwa, repentance. haujaingia ndani ya toba. Bien, mais la vraie repentance Toba ya kweli commence d'abord par la conviction du péché. inaanzia kwa kuitika dhambi. Et c'est aussi la première démarche que Dieu fait dans les Na cœurs. ni kitu ya kwanza ambayo Mungu anafanya ndani ya moyo. En parlant du Saint-Esprit, Kwa kusema kwa Roho Mtakatifu. dans Jean chapitre Ndani ya 16, Yohane 5, Jean chapitre 16, Yohane 16, 7 à 8, 7-8, Jésus dit ceci aux disciples: Yesu anaambia wa mitume, il est avantageux que je m'en aille. ni vizuri niende. Jean chapitre 16, 7. Yohane 16, Il vous est avantageux que je m'en aille, inabidi niende car si je ne m'en vais pas, kwa sababu kama siende, le consolateur ne viendra pas vers vous. mfariji hata kuja Mais si kwenu. je m'en vais, Na kama je naenda l'enverrai. namtuma. Et lorsqu'il Na viendra, wakati atakuja, quand il viendra, wakati atakuja, qu'est-ce qu'il va faire? atafanya nini? Premièrement, Ya kwanza, il convaincra le monde ataitikisha à dunia ce qui concerne le kwa péché, ile ambayo inakuwa dhambi, la justice kweli et le jugement. na hukumu. Bien, mais c'est ça d'abord la première des choses. Penda ni jambo la kwanza. Pour que la vraie repentance commence, Ili toba ya kwanza la ianze, première démarche, kitu ya kwanza, la première des choses, kitu ya kwanza, il faut d'abord qu'il y ait la conviction du péché. inabidi kukue kuitika dhambi. Amen. Amen. Tant que tu n'es pas convaincu Wakati haujakuwa na uhakikisho que le mensonge que tu fais, c'est un péché, ya kwamba uongo ambao unafanya ni dhambi, le colportage que tu fais, c'est un péché, hii mambo ambayo unafanya ni dhambi, l'impudicité que tu fais, c'est un péché, ukahaba ambao unafanya ni dhambi, l'ivrognerie que tu fais, c'est un péché. urevi ambao unakuwa nao ni Tant qu'il n'y dhambi, a pas d'abord la conviction, wakati haujaitika, la vraie repentance n'a pas encore commencé. toba ya kweli Vous haijaanza. savez quoi, bien-aimé? Najua Tu mpendwa, peux abandonner le mal. unaweza acha mabaya, Tu peux abandonner de faire quelque chose de mal. unaweza acha kufanya Non kitu pas parce que kibaya. tu es convaincu que c'est même pas. Hapana, kwa sababu Tu peux aussi umeitika. l'abandonner pour plusieurs raisons. Unaweza iacha kwa sababu ya vitu vingi. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens, Kuna watu par exemple, il était dans l'ivrognerie, alikuwa ndani ya urevi, soit il était en train de fumer, na mara alikuwa anafuta mais à sigara, à un certain moment, ça cause la maladie à la tuberculose. wakati fulani inamletea magonjwa Il est obligé de laisser, non pas parce qu'il est convaincu que c'est mal, mais il laisse parce que, pour raison de santé. anaacha kwa ajili ya afya, hapana kwa sababu ameitika kwamba ni mabaya. Et le jour où il est guéri, Na siku anapona parce qu'il n'était pas convaincu que c'était un mal, kwa sababu hakuitika kwamba il ni va encore mabaya, reprendre ça. ataanzilia tena. Il y a des gens, Kuna watu par exemple, qui ne font pas, ne tombent pas dans l'impudicité. hawaingie ndani ya ukahaba, Non pas parce qu'il sait que c'est mal, hapana kwa sababu wanaitika peut-être kwamba ni juste mabaya qu'il n'a pas les moyens de le faire. na hana namna ya kuifanya. Combien des hommes, Wanaume wangapi il est marié, ameoa, lorsqu'il n'a rien, wakati hana il est pesa fidèle à sa femme. anakuwa Mais mwaminifu, lorsque quand tu as commis,
wakati pesa inaingia, il commence une vie de débauche. anaanza maisha Et ya lorsque utembea. Katru Bianzekei, Na wakati pesa inaenda il tena, redevient fidèle. anarudilia tena Il mwaminifu. abandonne ça. Anaacha Non hivyo. pas parce qu'il est convaincu que c'est mal, Hapana kwa sababu ameitika kwamba mais ni parce qu'il n'a mabaya. pas les moyens de le Kwa faire. sababu hana gisi Et ya kuifanya. la vraie repentance, Toba ya kweli, la première phase d'une vraie repentance, na hali ya kwanza ya toba ya c'est kweli d'abord la conviction du péché. ni uhakikisho wa dhambi. Et la conviction du péché, Na uhakikisho wa dhambi ça entraîne deux choses, soit des sentiments. inaleta hali mbili. Là où il y a conviction du péché, Mahali mtu amehakikishwa dhambi, cette conviction du péché, hiyo kuitika dhambi premièrement, ya kwanza ça entraîne un sentiment de tristesse, de regret et même de pleurs. inaleta hali ya huruma ndani yako, ya kulia ndani yako. Mais là où il y a conviction du péché, Mahali kunakuwa kuitika dhambi, lorsque tu es convaincu wakati umeitika que ce que je fais là c'est mal, hii ambayo ninafanya ni mabaya, cette conviction, hii kuitika ça va entraîner la tristesse, les regrets. italeta hii huruma, Amen. italeta kunungunika. Ça signifie ceci, bien-aimé. Inamaanisha hivi mpendwa, Si tu n'as pas les regrets, na kama si haunungunike, tu n'as pas de na tristesse, kama hauna hii huruma, si tu n'as même pas les larmes na kama hauna machozi face à un péché, mbele ya il dhambi, n'y a pas encore conviction du péché. hakuna haujaitika Parce que dhambi là où yako. il y a conviction du péché, Mahali kunakuwa kuitika dhambi, la conviction du péché fait en sorte que tu deviens triste, hein. Tu tiens les regrets face à ces péchés. naacha unanungunika. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo inatuambia Biblia, 2 Corinthiens chapitre 7. Wakorinto wa pili 7, 2 Corinthiens chapitre 7. Wakorinto wa pili sura 7, 9 à 10. kenda 10, 9 à 10. kenda mpaka 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Sikia hii ambayo mtume Paulo anaambia Wakorinto, Il leur dit ceci: je me réjouis à cette heure, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté quoi? À la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. Il dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance en salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi, Là où il y a conviction du péché, hapo kunakuwa la kuitika conviction dhambi, du péché, kuitika hiyo ça dhambi amène la tristesse face au péché. inaleta hii huruma kwa dhambi Bien zetu. aimé, Mpendwa, si tu n'es pas triste, na kama hauna si kunungunika, si tu n'as pas les regrets kama haunungunike face au péché que tu fais, mbele ya dhambi ambazo unafanya, sache que tu n'es pas convaincu que c'est un péché. jua kwamba haujaitika kwamba ni dhambi. L'apôtre Paul a dit ceci aux Corinthiens: Mtume Paulo aliambia Wakorinto hivi, vous avez été attristés selon Dieu. umekuwa na huruma kulingana na Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu vous a convaincu Mungu amewahakikishia que ce que vous faites, ya kwamba hii ambayo ce n'est pas mnafanya bien. haiko nzuri, Ce que vous faites, hii ambayo c'est un mnafanya mal. ni mbaya. Et il dit, Na c'est anasema cette tristesse-là ni hiyo qui manunguniko vous a amené à la repentance. imewapeleka ndani ya toba. Tu ne peux pas commencer la démarche de la repentance Hauwezi kuanza kulomba huruma sans une conviction. Et cette conviction attire d'abord la tristesse. bila kuitika. Amen. Amen. Par exemple, lorsque tu fais un mal, Wakati unafanya mabaya et lorsque tu le fais, na wakati tu unaifanya, sens la tristesse dans ton cœur. unajisikia unakuwa mwenye ole ndani ya roho, Ça te dérange, tu as les regrets. unakuwa unanungunika, Tu es dans la première étape de la repentance. unakuwa ndani ya kiwango ya kwanza ya kutubu. Parce que tu ne peux pas te repentir sans être convaincu si cette conviction ne t'amène pas la tristesse. Hawezi ingia ndani ya kutubu kama hauitiki ya kwamba dhambi ambayo unafanya. Psaume 51, verset 19. Zaburi 51:19. Psaume 51, verset 19. La Bible dit ceci: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Amen. Amen. La contrition, Hii ambayo ni kuitika, c'est la tristesse, le fait de regretter le mal qu'on a fait. ni hii ambayo ni kunungunikia mabaya Et ambayo la Bible dit tumefanya. ceci: Na Biblia que inasema les sacrifices qui sont agréables à Dieu, na hii sadaka ambayo inakuwa c'est nzuri un kwa cœur Mungu brisé. ni roho ambayo Oh imevunjika. Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mungu hazarau roho ambayo imevunjika. Bien-aimé, Amen. on ne serait pas la repentance, on ne serait pas avec sourire aux lèvres. Toba haifanyike na kicheko mdomoni. Vous savez, aujourd'hui, les pleurs de la repentance ont disparu à l'église parce qu'il n'y a pas la vraie repentance à l'église. Kilio ya toba imepotea kanisani kwa sababu hakuna toba ya kweli. Bien-aimé, là où
là où il y a la vraie repentance, mahali kunakuwa huruma ya kweli, là où il y a la première étape, mahali kunakuwa kipindi la ya conviction kwanza, du péché, hii kuitika ça amène dhambi les regrets. inaleta hii Et kunungunika. lorsque tu viens devant Dieu, Na wakati unakuja mbele ya c'est Mungu, avec un esprit brisé, ni roho ambayo c'est imevunjika, avec un esprit contrit. ni roho ambayo Et c'est là lorsque tu vois quelqu'un qui est dans la vraie repentance, mtu ambaye anakuwa ndani ya toba ya lorsqu'il kweli, se répand, wakati analomba il huruma, verse même des larmes anatoa parce machozi, qu'il sent la tristesse dans son cœur. anasikia ole ndani ya moyo wake. Mais non seulement la conviction du péché Hapana tu kuitika dhambi entraîne ces sentiments de tristesse, naleta hali ya mais la deuxième chose que la conviction du péché entraîne, jambo la pili ambalo hii huruma inaleta, la conviction du péché entraîne les sentiments d'indignité. kuitika dhambi inaleta hii hali ambayo ni ya ukweli. Indignité, on se sent indigne. Unajisikia hauko Yes. mzuri. Yes, amène les sentiments d'indignité Hii ambayo wanasema où tu te sens que tu n'es pas digne devant Dieu. unasikia hauko vizuri mbele ya Mungu. Mais c'est ce que la conviction du péché arrive. Hiyo Amen. ndio kuitika dhambi inaleta. Lorsqu'il y a conviction du péché, Wakati kunakuwa kuitika la dhambi, conviction du péché, kuitika dhambi, lorsque tu te vois devant Dieu, wakati unakuja mbele ya tu Mungu, te rends comme si tu es indigne, tu ne unasikia mérites pas. haustahili. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Sijue kama ishawafikia. Moi, avant de connaître les signes, même lorsque j'étais chrétien, parfois ça m'est arrivé aussi de pécher. Mais Ilishanifikia kutenda dhambi. lorsque tu fais ça, Wakati unafanya hiyo, au-delà de la tristesse, kwa mbele ya huruma, c'est comme tu te sens comme si tu es indigne devant unasikia Dieu. kwamba haustahili. C'est comme si tu n'es pas indigne devant Dieu. Haustahili mbele ya Mungu. Et c'est ce qui est arrivé même à la femme prodigue. Na hiyo ndio ilifika kwa mwana mpotevu pia. Dans Luc chapitre 15, Ndani ya Luka 15, Luc chapitre 15, verset 11 à 32, Luka 15. vous connaissez ces récits, nous n'allons pas les lire. Hatutasoma. Le fils prodigue, hein, Mwana mpotevu après avoir demandé l'héritage auprès de son baada père, ya kuomba mali kwa il baba yake, s'est éloigné de son père kaenda mbali na et baba il a yake, commencé à vivre dans la débauche. akaanza kuishi ndani ya Il a mabaya, commencé à vivre dans le mal. akaanza kuishi ndani ya Et après mabaya. un moment, Na wakati fulani, lorsque la richesse a pris fin, wakati mali iliisha, il s'est retrouvé dans une situation de détresse. akajikuta ndani ya hali ya Et ole, dans cet état, il a pris na conscience. kwa hiyo hali akipata Il akili, a pris conscience akarudisha en se akili, disant, je vais rentrer auprès de mon akasema père. narudia kwa baba yangu. Mais écoutez ce qu'il dit. Sikia hii ambayo Il dit, anasema, lorsque je viendrai devant Dieu, anasema wakati ndakuya mbele ya Mungu, devant mon père, mbele ya baba yangu, je lui dirai, ndamwambia Père, baba, j'ai péché contre le ciel tenda dhambi et j'ai mbele ya péché mbingu, contre toi. umetenda dhambi nyuma Et je ne yako, suis même pas digne si ustahili d'être appelé ton enfant. kuitwa mwana wako. Mais là, il y a conviction du péché. Wakati kuna kuitika dhambi, Ça crée à nous l'indignité. inaleta hii kutokustahili. Luc chapitre 18. Luka 18, Luc 18, 9 à 14. Luka 18, 9-14. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole à vie de certaines personnes, se persuada qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Il n'avait même pas l'esprit de la repentance. Il n'avait pas été repentant. Écoutez ce que le pharisien dit. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je gêne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain qui avait un cœur repentant, écoutez, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Saint publicain, parce qu'il avait un cœur repentant, Huyu gisi alikuwa mtu wa toba, il avait déjà été convaincu de son péché. alikuwa ameitika dhambi yake. Lorsqu'il s'approche de Dieu, Wakati anasogelea il y a Mungu, ce sentiment d'indignité. kunakuwa hiyo hali ya Il s'est dit, lorsqu'il s'approche de Dieu, wakati anasogelea il Mungu, se tient même à distance. anajitia Il mbali, n'ose même pas lever les yeux au ciel, parce qu'il s'est senti qu'il est kwa indigne. sababu alisikia hastahili, Il est indigne. alikuwa hastahili. Bien aimé, ça c'est la première étape de la vraie repentance. Hii ni toba ya kweli.
C'est d'abord la conviction du péché, ça met la tristesse, ça met les sentiments de la tristesse et d'indignité. Tant que tu n'as pas encore expérimenté cette première étape, Wakati haujafikia hii kipindi ya kwanza, mais tu n'es pas encore dans la vraie repentance. pendwa hauko ndani ya toba ya kweli. Mais la deuxième étape, la deuxième phase d'une vraie Na repentance, kipindi ya pili ya toba ya kweli c'est la confession du péché commis. ni kutubu zambi zako. C'est-à-dire reconnaître son péché, Unajua zambi yako, à l'avouant kuisema devant celui qu'on a offensé. mbele ya yule ambaye walitendea mabaya. Et ici, premièrement, d'abord devant Dieu, Na kama mbele ya Mungu, mais aussi devant l'être humain, l'homme offensé. mbele ya mtu ambaye ulitendea mabaya. Mais la deuxième étape d'une vraie repentance, Na kipindi ya pili ya toba ya kweli, après la conviction du péché, baada ya kuitika zambi, maintenant la deuxième étape, na jambo la pili, c'est la confession du péché. kutubu hizo zambi, C'est le fait d'avouer ces péchés que tu as commis. kusema hizo zambi ambazo ulifanya. 1 Jean chapitre 1er, Yohane wa kwanza 1, 1 Jean chapitre 1er, Yohane wa kwanza sura 1 verset 9. mstari, La Bible dit ceci: Biblia inasema si nous confessons nos péchés, na tukitubu zambi zetu, à d'autres termes, si nous avouons nos péchés, kwa hali ingine tukisema zambi zetu, Dieu est fidèle et juste Mungu anakuwa mwaminifu na mwenye pour nous haki les pardonner et nous purifier. kutuhurumia na kututakasa. Donc la confession du péché. Kutubu zambi, Proverbe chapitre 28, Mezali 28 verset 13. 13 mstari, Proverbe 28, Mezali 28 13. 13. Celui qui cache ses transgressions Yule ambaye anaficha zambi ne zake prospère point, haendelee, mais celui qui les avoue lakini yule ambaye et anaisema les délaisse anaziacha obtient miséricorde. anapata huruma. Bien, mais la deuxième étape d'une vraie repentance, Kipindi ya pili ya toba ya c'est la kweli confession. ni kusema zambi. Après avoir été convaincu que ce que je fais c'est mal, Baada ya kuitika kwamba ya mume nafanya ni zambi, maintenant tu dois confesser ça. inabidi uiseme, Tu dois avouer ça. inabidi uiseme, Ne pas les cacher. usiifiche. La Bible dit ceci: celui qui cache ses Biblia inasema transgressions yule ambaye anaficha ne mabaya yake prospère point, haendelee, mais celui qui les avoue na yule ambaye anaiacha et les délaisse obtient miséricorde. anapata huruma. Donc si tu es convaincu du péché, Na kama umeitika zambi, la deuxième étape, jambo la pili maintenant c'est de confesser, ni kwenda c'est d'avouer. kusema. Écoutez ce que David est en train de dire. Hii ambayo Daudi anasema, Psaume 32 verset 5. Zaburi 32:5 mstari, Psaume 32 verset 5. Il dit ceci, il parle à Dieu. anaambia Mungu. Ici nous sommes dans le contexte où David, Na hapa tunakuwa mahali ambapo Daudi il a couché avec Bathsheba, il a tué même son mari. aliua mume wa Belsheba na akalala naye pia. Et après que le prophète Nathan est venu, Na baada ya nabii Nathan alikuja, il lui a dit que non, ce que tu as fait ne plaît pas à akamwambia Dieu. hii ambayo ulifanya Et haikufurahisha Mungu. il est en train de dire ceci: Na anasema hivi, je t'ai fait connaître mon péché, nilikuonyesha dhambi zangu, je n'ai pas caché mon iniquité. sikuficha mabaya yangu. J'ai dit, Nilisema j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, nasema mabaya yangu kwa Mungu, et tu as effacé la peine de mon péché. na ulivuta hii dhambi yangu. Une autre version dit, tu as enlevé le poids de mon iniquité. Nasema ulitosha hii kilo ya dhambi yangu. Donc comme j'étais en train de dire, Gisi nilisema la deuxième étape d'une vraie repentance, kipindi ya pili ya toba ya kweli, après avoir été convaincu que c'est le mal, baada ya kuitika kwamba ni mabaya, mais il faut prendre la décision de l'avouer, de le dire. inabidi kuiacha na kuisema. Non, non, pas kuacha tafika nyuma. C'est d'abord avouer. Inabidi kuisema kwanza, Donc tu dois confesser. inabidi uiseme. Premièrement, Ya kwanza tu dois d'abord confesser devant Dieu. unasema mbele ya Mungu. Deuxièmement, Ya pili devant l'homme que tu as offensé par. mbele ya mtu ambaye ulitendea mabaya. C'est ce que le fils prodigue a fait. Ni hiyo ndio mwana mpotevu alifanya. Lorsqu'il vient devant son père, Wakati anakuja mbele ya il baba, dit, je péché contre le ciel et anasema contre toi. nimetenda mabaya nyuma ya Mais mbingu. lorsque nous faisons un mal, un péché, Wakati unafanya dhambi, nous offensons d'abord Dieu. tunafanya mabaya kwa Mungu. Et lorsque tu as commis un péché, Na wakati umefanya il dhambi, faut l'avouer devant Dieu. inabidi kuisema mbele ya Mungu. Tu viens devant Dieu, Unakuja mbele ya Mungu, tu confesses. unatubu. Seigneur, j'ai menti, Bwana, nilisema uongo, je te le dis. nakwambia hiyo. Seigneur, j'ai fait ça. Nilifanya Je hivi, suis tombé à l'impudicité. nilianguka ndani ya uzinifu, Je suis dans ça. nakuwa ndani ya hivi, Tu avoues, tu le dis. na unaisema, unatubu.
Mais aussi, c'est fort possible lorsque tu as péché, lorsque tu fais mal, Wakati unafanya mabaya pia tena tu as offensé ton prochain. ulifanya mabaya kwa Au-delà mwenzako, d'avouer devant Dieu, kwa kusema mbele ya tu Mungu dois aussi confesser, tu dois aussi avouer vers celui que tu as inabidi offensé. utubu mbele ya yule ambaye ulitendea mabaya pia. Papa, tu as offensé ta femme, Na mara ulitenda mabaya kwa mke tu es wako, parti, tu as fait l'adultère. ulifanya uzinifu, Au-delà d'avouer devant Dieu, mbele ya kusema mbele ya il faut Mungu, venir, tu vois ta femme, tu l'avoues. utaona mke wako na Tu es unamwambia. travailleur, tu as volé, Unakuwa mtendakazi, tu uliiba, confesses devant Dieu. unalomba toba mbele ya Ensuite, tu Mungu, dois aussi aller voir les patrons, tu dis que j'ai fait unaenda kwa ça. bosi, unamwambia niliiba. Amen. Amen. Tu fais du mal à ton prochain, tu le dis. Unafanya mabaya kwa mwenzako, unamwambia. La Bible dit ceci, Biblia inasema dans Jacques chapitre 5, verset 6. Jacques chapitre 5, verset 16 Yakobo plutôt. 5 Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Amen. Lorsque tu as offensé ton prochain, Wakati ulitenda mabaya kwa nous sommes mwenzako, dans l'église. tunakuwa kanisani, Ça arrive, tu as fait du mal à ton prochain, ulifanya vibaya kwa mwenzako, tu l'as offensé. ulimfanya Au-delà de vibaya. confesser ça devant Dieu, Kwa kutubu mbele ya tu Mungu, dois confesser devant inabidi la utubu personne. mbele ya huyo mtu. Si tu es enfant, tu as offensé tes Kama parents, unakuwa mtoto ulifanya au-delà mabaya kwa de demander wazazi, pardon à Dieu, kuomba huruma kwa Mungu, tu dois aussi confesser devant la personne. omba huruma pia kwa huyo mtu. J'entends quelqu'un dire, Ja, mtu anasikia par exemple, si j'ai tué la femme de quelqu'un, kama sasa niliua mtoto wa watu que je demande pardon à Dieu, na mimi nalomba huruma kwa Mungu, il faut que j'aille aussi demander pardon à ces messieurs. inabidi niende lomba huruma kwa huyo mtu pia. Le principe, c'est oui. Hapo ni ndio, Le principe, c'est oui. Mais le principe, d'abord, j'ai dit c'est oui. hapo nasema ni ndio, Mais pour aller, il faut d'abord prendre du temps dans la prière. na kwenda inabidi utoe wakati ndani ya Si maombi. tu as fait du mal à quelqu'un, Kama ulifanyia mtu mabaya, par exemple, tu as mis du poison, ulitilia sumu mtu et puis il est parti, na amekufa, tu as fait du mal à quelqu'un. ulifanya mabaya kwa Tu Mungu, te réponds devant Dieu. unatubu mbele ya Le Mungu, principe biblique, na hii tu mwelekeo wa dois Biblia voir la personne inabidi uone huyo mtu et confesser ça. na utubu. Pourquoi c'est important de confesser, d'avouer? Kwa nini ni vizuri kutubu na kusema? Lorsque tu caches, David est en train de dire ceci, Wakati unavicha, tant que je me suis tu, wakati nilinyamaza, il dit ceci, anasema hivi, ta main s'apesatissait sur moi. mkono wako utakuwa kilo Et juu vous yangu. savez, parfois lorsque tu as commis un péché, Wakati umetenda zambi tant que bado sema, na soki olobi na ça nute, sera comme un poids, ça va commencer à te ronger. itakuwa kama mzigo juu Et yako, le jour où seulement tu le dis, na wakati utasema c'est comme si tu te décharges de ni kama vile unashusha mzigo. Amen. Amen. Donc ça, c'est la deuxième étape d'une vraie Hii repentance. ni kipindi ya pili ya toba ya kweli. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Nasema tubu zambi zenu wamoja kwa wengine. Si à l'église vous vous faites du mal, Kama ndani ya kanisa unafanya vous vibaya, êtes offensé, mtendeana à un mabaya, certain moment vous vous réunissez, vous confessez vos péchés les wakati uns les ingine autres. munakutanana munatubu zambi wamoja kwa wengine. Mais la troisième étape Na kipindi ya tatu d'une vraie ya repentance, toba ya kweli, après la confession, le fait d'avouer le mal qu'on a fait, baada ya kutubu kusema makosa, la troisième étape, na jambo la tatu c'est la conversion. La conversion. La conversion, l'abandon du péché confessé. kuacha zambi ambazo ulifanya, Le fait de délaisser les péchés confessés. kuacha zambi ambazo ulitubu. Parce que le problème, c'est quoi? Shida ni nini? Certains, Wengine après, nous sommes convaincus du péché. wanaitika zambi, Je vole au travail, c'est un péché. naiba kwenye kazi ni Je suis zambi, dans la ditesse, c'est un péché. kwa ndani ya uzinifu ni Je zambi, mange, je fais si c'est un péché. nafanya hivi na hivi ni zambi. Tu viens aussi, tu confesses. Unakuja unalomba Tu huruma, viens aussi, tu avoues. unakuja Mais unasema pia. après avoir fait cette Na étape, baada ya kufanya hiyo l'étape kipindi, à suivre kipindi maintenant, ya kufuata c'est sasa la conversion. ni kuacha. C'est-à-dire, tu dois abandonner le péché que Inabidi tu fais. uache hizo zambi Tu ambazo dois unafanya. renoncer à ces péchés. Inabidi uache. Proverbe est en train de nous dire, Mezali inasema, Proverbe 28, 13. Mezali 28 La Bible dit ceci, 13, celui qui cache ses transgressions yule ambaye anaficha ne zambi zake prospère point, haendelee, mais celui qui les avoue na yule ambaye anazisema et les délaisse. na anaziacha, Celui qui les avoue et les yule délaisse, ambaye anazisema na c'est celui anaziacha, qui obtient yule miséricorde. ambaye anapata huruma, C'est celui qui obtient le pardon. yule ndiye anapata Ça huruma. signifie,
Nasema Si tu es convaincu, kama unaitika, tu pleures, unalia, tu avoues, mais si unasema, tu ne te laisses na pas, kama hauachi, tu as raté la 3e étape. umekosa kipindi ya tatu. Et c'est ça le problème de Hiyo ndio l'église. shida ya leo. Tu viens aujourd'hui, tu confesses le même péché, Leo unatubu zambi, tu pleures, unalia, tu confesses, unasema tu répares, na unatengeneza, tu tombes encore dans ça. unaanguka Tu tena. confesses aujourd'hui les vols, Unatubu kwa ajili ya tu wizi, pars, unasema les lendemains, kesho yake tu voles encore. unaiba tena. Mais ce n'est pas ça le principe. Haiko hivyo Si ndivyo nous voulons shuti. accéder au pardon du péché qui est une bénédiction spirituelle, Kama tunapenda tufikie toba ya zambi après na baraka avoir, ya mbingu, après avoir confessé, baada ya il faut kusema prendre la résolution d'abandonner, de laisser. inabidi kuacha. Soki ozobimela mobali ya mutu, Kama unaishi na mume wa mtu, tu regrettes, tu confesses au tiki unatubu na unanungunika na unaacha. Si tu ne le fais pas, Kama haufanye hivyo, tu n'es pas dans la vraie repentance. hauko ndani ya toba ya kweli. Amen. Amen. Si tu étais dans l'impudicité, Kama ulikuwa ndani ya uzinifu, tu es convaincu, unaitika, tu avoues, et puis unaacha, tu na abandonnes. unaacha, Tu abandonnes les mensonges. unaacha Tu uongo, abandonnes le kuteta. unaacha hii Tu kusemana, abandonnes l'hypocrisie. unaacha Si tu unafiki. n'abandonnes pas les péchés Na confessés, kama uache zambi ambayo umesema, la 3e étape d'une vraie repentance n'est pas là. kipindi ya tatu ya toba ya kweli haiko. Et la 4e étape Na jambo la nne d'une vraie repentance, ya toba ya kweli, là où il y a la vraie repentance, mahali kunakuwa toba ya kweli, la 4e vraie étape, na kipindi ya nne c'est la restitution. La restitution, kurudisha, c'est-à-dire rendre ce qui a été pris. unarudisha hii ambayo Mais ilitwaliwa. ici se cache l'idée de la réparation des conséquences de son péché. Na hapa kunakuwa hii akili ya kutengeneza. Au lieu de dire la restitution, je crois le concept, le meilleur concept, c'est la réparation. Usemi mzuri ni kutengeneza. Mais lorsque tu as offensé Dieu, Wakati ulifanya mabaya kwa lorsque tu as offensé ton prochain, wakati ulifanya mabaya kwa ndugu yako, tu es convaincu que tu lui as fait du mal. unaitika kama ulimfanyia Tu mabaya, confesses, unatubu, tu abandonnes. unaacha, Maintenant, si ton péché a traîné des conséquences, na si ton péché a traîné des na conséquences, kama dhambi yako ilileta matokeo, il y a nécessité de la réparation. inabidi kutengeneza. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo inatuambia C'est Biblia. le cas des Zachée. Kama vile Zakayo, Luc chapitre 19, Luka 19, le verset 8. 8 mstari. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Zakayo akasimama mbele ya Bwana akamwambia, voici Seigneur, angalia Bwana, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. napatia masikini Il kipande dit, ya mais mali si je yangu. fais tort de quelque chose Na à kama quelqu'un, nilikosea mtu, je lui rends les quatriers. namrudishia mara 4. Ici Zachée est dans la démarche de la réparation. Hapa Zakayo anatafuta kutengeneza. Si j'ai fait tort à quelqu'un, Kama nilifanyia mtu si mabaya, j'ai offensé quelqu'un, kama nilikosea je mtu, vais le rendre au quadruple. namrudishia mara 4. Amen. Amen. Donc la 4e étape d'une vraie Na repentance, kipengele ya 4 ya kutubu ya vizuri c'est la restitution, la réparation. ni kurudisha ama kutengeneza. Ça signifie, Nasema par exemple, kwa mfano, je vais donner l'exemple du vol. hapana, mfano wa wizi. Tu as volé le téléphone de quelqu'un Uliiba simu ya mtu et ensuite l'esprit de Dieu te convainc que tu as mal na fait. roho ya Bwana inakwambia ulifanya vibaya, Tu viens, unakuja, tu confesses, unatubu, tu prends la résolution de ne plus voler, unatoa hukumu ya usiibe mais il tena, faut rendre le téléphone. inabidi urudishe simu ya basi. Si tu as la capacité de le faire, il faut le faire. Na kama una uwezo wa kuifanya, inabidi Il y a kuifanya. une nécessité de la réparation. Hapo kunakuwa tena kutengeneza. Si tu as fait du mal à quelqu'un, Kama ulifanyia mtu mabaya, ça peut tuer un homme, hisi uko mtu tu as fait tu as abattu avec une fille, ulifanya uzinifu na msichana, peut-être il a engrossé, umembebesha et mimba, kuna puis tu mara l'abandonnes, na tu unamwacha, avais fait des promesses, et ulimpa puis à un mahali, certain moment tu es convaincu que c'est mal. na wakati mwingine unaelewa kwamba ni mabaya, Vraiment, tu as détruit même sa destinée. uliharibu hata ujio wake. Dans la 4e étape, si tu as la possibilité de réparer, il Ndani faut ya le kipindi faire. ya ile, kama unaweza kutengeneza, inabidi La uifanye. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Si tu viens, si tu présentes ton offrande à l'autel, kama unaleta sadaka kwenye et que là madhabahu tu te souviens na unakumbuka que ton frère a quelque chose contre na toi, ndugu yako anakuwa na kitu la Bible na dit wewe, ceci. Laisse là ton offrande acha sadaka et yako va d'abord te na réconcilier wewe avec ton kwanza frère. utengeneze na ndugu yako. Amen. Amen. Donc, dans la repentance, Ndani ya toba, la 4e étape d'une vraie repentance, kipengele ya 4 ya toba ya kweli, il y a une nécessité de la réparation. unakuwa kutengeneza.
Si je disais Matthieu chapitre 5, 23, 24. Mathayo sura 5:23-24. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Kama unaleta sadaka yako kwenye et que là madhabahu tu te souviens que ton frère a quelque chose na contre unakumbuka toi, kwamba una kitu na ndugu yako, laisse là ton offrande devant l'autel acha sadaka yako kwenye et va madhabahu d'abord te réconcilier avec ton na frère. uende utengeneze na ndugu Puis yako viens présenter ton na offrande. usikuje ulete sadaka. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas à la bénédiction du pardon du péché. Watu wengi hawapate toba ya Et dhambi zao ne jouissent pas aussi des bénéfices qui sont derrière les pardons du péché. na hawafurahii hizo baraka ambazo zinakuwa nyuma ya Parce toba. qu'à un certain niveau, vous négligez cette étape, la réparation. Kwa wakati mwingine wanadharau hii Pourquoi kutengeneza. c'est important de réparer? Kwa nini ni vizuri Parce que kutengeneza? c'est pas parce que tu as fait mal à quelqu'un. Ulifanya mabaya kwa mtu Et la personne est en train de pleurer. na huyu mtu analia, Il est en train de se lamenter. anakuwa akisema Et vibaya il peut être un blocage même face à ton offrande, face à ton na offrande. anaweza kuwa kifungo mbele ya sadaka yako. Je me souviens d'une sœur, Nakumbuka dada moja, avec on priait, un moment je l'encadrais. tulikuwa naomba na nilikuwa namuonyesha njia, Et à un certain moment, na wakati il fulani avait les besoins du mariage. nilikuwa na haja ya ndoa, Et les fiancés venaient, mais ça s'est rompu toujours. na watu walikuwa nakuja kwa ajili ya kutumbia na ilikuwa naharibika. Maintenant, notre fiancé est arrivé. Na mwingine mchumba akakuja Et elle s'est mise à chercher, Dieu a prié. akatafuta Mungu na akaomba Cette sana, fois-ci, ça marche. na hapa vikaendeka. Pendant qu'elle priait, Na wakati alikuwa naomba, Dieu lui dit ceci. Mungu akamwambia Tu dois aller te repentir, confesser auprès d'une femme. inabidi uende tubu mbele ya Et mwanamke. moi, je connaissais même la femme. Na mimi nilikuwa najua Il mwanamke, dit parce que cette femme est en train de pleurer à cause de huyo toi. mwanamke analia kwa Parce sababu qu'à un yake. certain moment, elle sortait avec son mari. Wakati mmoja alikuwa anatoka na mume wa Et huyo ça a mwanamke posé même des problèmes. na ilileta hata shida, Et Dieu dit, na Mungu cette femme anasema est en train de pleurer. huyo mwanamke analia, Et c'est ce qui fait en sorte que ça crée un blocage par rapport à ton ndio mari. inaleta vifungo. Et heureusement, Na il vizuri avait pris le courage. alitoa Elle bidii, est partie, elle a vu la femme. akaenda Elle akaomba a demandé mwanamke, pardon. kaomba huruma. La femme a pleuré, la femme lui a accordé les mains. Mwanamke akalia na akakuhurumia, Et elle s'est mariée aujourd'hui, elle est dans son foyer. akaoa na anakuwa vizuri ndani ya ndoa Et yake. la quatrième étape d'une vraie repentance, Na kipindi ya nne ya toba ya kweli pour réparer. ni kutengeneza. Tu as fait du tort à quelqu'un, Kama ulifanyia mtu si tu as mabaya, offensé quelqu'un, kama ulikosea et mtu, que tu sais que tu es convaincu, usikia kwamba tu umehakikishwa, pars, tu le vois, tu confesses, mais tu repars sur unaenda la possibilité. unamuona na unatengeneza naye. Maintenant, face à ces quatre étapes de la Na repentance, mbele ya hii vipengele vinne vya toba, Dieu répond aussi par quatre faits. Mungu anajibu kwa hali nne. Lorsque nous nous répandons, Wakati tunalomba toba, lorsque la repentance est vraie, wakati toba imekuwa la première des choses, jambo la kwanza, la première étape kipindi ya kwanza que Dieu nous donne, ambao Mungu anatupa c'est le pardon du ni péché. huruma ya dhambi. Mais lorsque tu as appliqué la vraie repentance avec ces quatre étapes que je viens de vous Wakati donner, umefanya toba ya vizuri na hii vipindi vinne là ambavyo tumeonyesha, maintenant Dieu t'accorde premièrement le pardon. hapo Mungu anakupa huruma. C'est ce que la Bible nous dit. Hiyo ndio Biblia Dans inasema. 1 Jean chapitre 1er verset 1, Ya kwanza sura la Bible dit ceci, Biblia inasema si nous confessons nos péchés, tunatubu dhambi zetu. Dieu est fidèle et juste Mungu ni mwaminifu na mwenye pour haki. nous les pardonner Kutuhurumia et nous purifier de toute na iniquité. kututakasa kwa Donc la mabaya. première des choses, Jambo la kwanza, là où il y a vraie repentance, kama kuna toba ya Dieu kweli, accorde le pardon. unaleta Et huruma. c'est ce que le proverbe est en train de nous dire. Hiyo ndio mezali inatuambia. 28 et 13. Na 2:13. Il dit, celui qui cache ses transgressions Anaficha ne mabaya prospère yake, pas. Mais haendelei. celui qui les avoue Yule ambaye et anaisema les connaissent na anaacha, obtient la miséricorde, anapata huruma, obtient le pardon. anapata huruma. Face à la vraie repentance, Hiyo ni huruma ya la toba première ya des kweli. choses que Dieu donne, Jambo la kwanza c'est Mungu le ananipa. pardon. Ni huruma. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, Ndio maana nilipenda niambie, à chaque fois lorsque tu te répands kila sincèrement, wakati ukilomba ou soit huruma, si tu as à te repentir sincèrement, na kama ulilomba toba ya alors kweli, sache que Dieu t'a pardonné. jua kwamba Mungu Et ne amekupa. vis plus dans la condamnation. Usiishi ndani ya Ne hukumu. vis pas dans la culpabilité. Usiishi ndani ya Lorsque tu mabaya. te répands sincèrement, Wakati unalomba Dieu huruma te ya kweli, pardonne. Mungu Et sois anakuhurumia. libre, sois dégagé. Et Dieu pardonne comment? Mungu anahurumia namna gani? En effaçant rien. Kwa Il est kuzimisha. en train de dire dans Ésaïe, Anasema ndani ya Isaya, Ésaïe 43, Isaya 43, Ésaïe 43, le verset 25. 25 mstari. Dieu parle à Israël. Mungu anaambia Israeli, Ésaïe 43, 25.
J'aime ça. Napenda La hiyo. Bible dit ceci, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Donc je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu t'es repenti, peu importe le mal que tu as fait, peu importe les degrés du péché, Dieu te pardonne, et Dieu efface, et Dieu oublie. Donc la bonne nouvelle est celle-ci, ne te culpabilise pas, que l'homme ne te condamne plus. Et le diable ne te condamne pas. Parce que lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Tu peux te repentir devant un homme. Unaweza kulomba huruma mbele ya mtu. Tu l'as offensé, tu te repens, tu es sincère. Ulimtendea mabaya, unalomba huruma. Lui peut-être il peut dire si son cœur ne te pardonne pas. Kuna mara ndani ya moyo wake Ce hakuhurumia. n'est pas un problème quand tu as fait ta part. Haiko shida kwa sababu Mais umefanya si kitu toi tu yako. t'es repenti sincèrement, Na kama ulilomba huruma, Dieu a déjà pardonné. Si lui ne pardonne pas, c'est son problème. Ça sera son fardeau. Il va tomber sur le jugement qui dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, moi aussi que je ne vous pardonnerai pas. Je vais aussi dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un t'a offensé, wakati mtu alikutendea te mabaya, demande pardon, anakulomba huruma. pardonne. Libère la personne. Parce que Dieu est en train d'ouvrir la porte pour ton propre pardon. Unafungua mlango kwa huruma yako. Donc le premier fait, Tendo ya Dieu kwanza, nous pardonne. Mungu Mais anatuhurumia. le deuxième fait, Na ya pili, là où il y a la vraie repentance, mahali kunakuwa huruma ya kweli, il y a maintenant la purification, kunakuwa utakaso. c'est-à-dire la sanctification. Utakaso. La Bible dit si nous confessons nos péchés, Tunatubu dhambi zetu. il est fidèle et juste Anakuwa mwaminifu na mwenye pour haki. nous les pardonner. Kwa Dieu kutuhurumia. ne se limite pas seulement à nous Na haishii pardonner. kwenye huruma. Et la Bible dit, mais il purifie aussi nos iniquités. Anatakasa mabaya 1 yetu. Jean chapitre 1 verset 9. Yohana wa kwanza 1:9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les donner, pour nous les pardonner, mais aussi pour faire quoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La version parole vivante dit ceci, il enlève notre iniquité. Anatosha mabaya Et nous yetu. devenons purs. Na tunakutakasa. Parce que souvent il y a beaucoup de gens, Kuna watu wengi après avoir tombé dans le péché, baada ya kuanguka ndani ya lorsque dhambi, Dieu les pardonne, wakati Mungu ils anawasamehe, commencent à se sentir impurs. wanaanza kujiona Ils commencent à se voir comme s'il est souillé. wanaona kama vile wanakuwa Je wachafu. voulais dire à quelqu'un, Nipenda niambie, lorsque tu demandes pardon à Dieu sincèrement, wakati unalomba Mungu au-delà de t'accorder le pardon, baada ya kukupa huruma, Dieu te lave, Mungu Dieu te anakutakasa. purifie, Mungu anakuosha. Dieu te sanctifie et tu deviens pur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Avec le sang de Jésus, Pamoja na damu ya Yesu, le sang de Jésus ne couvre pas le damu ya péché. Yesu haifuniki Parce que dhambi. dans l'ancienne alliance, Ndani ya agano la le kale, sang de bouc, damu ya le sang de bouc était capable d'ôter le péché. Le sang de bouc ne couvrait que le péché. Et parce que le sang de bouc couvrait le péché, la Bible dit ceci, il y avait encore la conscience du péché. Mais le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus, ça ôte le péché, ça enlève l'iniquité et ça te rend pur, ça te rend saint. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a pardonné, kama Mungu si amekuhurumia, Dieu t'a purifié, kama Mungu tu es amekutakasa, pur, tu es saint. umekuwa mtakatifu. Amen. Amen. La Bible ne dit-elle pas, Biblia iseme si vos péchés kama dhambi zenu sont comme le cramoisi, inakuwa kama ils vile deviendront blancs comme la na neige. igeuza mweupe S'ils kama sont vile. rouges, Kama iko ils mwekundu, deviendront comme la miel. itakuwa Parce que kama lorsque vile. nous dans la deuxième étape, Kipindi ya pili par lequel Dieu répond à la vraie repentance, ambao Bwana anatoa makosa Dieu yetu, nous purifie. Mungu anakutakasa, Dieu enlève notre iniquité. Mungu anatosha dhambi Et zetu nous sommes devenus purs et devenons saints. na tunakuwa watakatifu. Souvenez-vous Kumbuka du souverain sacrificateur kuhani mkubwa Josué Yoshua dans Zacharie ndani ya Zakaria chapitre 3. 3, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Et Zacharie Zakaria était devant l'ange de l'Éternel. alikuwa mbele ya malaika Satan était à sa droite na Shetani alikuwa en kushoto. train de l'accuser. Et à un certain moment, Na wakati fulani l'Éternel va dire ceci à Satan. Bwana akamwambia Shetani, L'ange va dire ceci à Satan. malaika akamwambia Que Shetani, l'Éternel te réprime. Bwana akulipe. Lui qui a choisi Jérusalem. Wewe amechagua Yerusalemu Et devant ce tison de feu. na mbele ya hii moto. Et la Bible donne la raison. Biblia inapana Pourquoi Satan accusait les souverains Biblia inasema sacrificateurs? kwa nini Shetani alimchokea? Parce que son habit, ses vêtements étaient Kwa sales. sababu mavazi yake yalikuwa machafu. Et qu'est-ce que l'ange va faire?
Malaika akafanya nini? Là, il va dire aux gens qui étaient à côté de lui, Kaambia watu ambao walikuwa pembeni yake, enlevez lui ses vêtements. muondoe hizi Et mavazi. Dieu va dire ceci à Josué, Akamwambia Yoshua, regarde, angalia, je t'enlève ces vêtements sales, na kuondoa mavazi je machafu, t'enlève ton iniquité, natosha et mabaya, je te revêt de l'habit de fête. na mimi nakuvalisha mavazi ya Ça, c'est karamu. la purification, la sanctification, la justification. Et mais lorsque Dieu, Wakati nous Mungu nous répandons, tunalomba toba, Dieu nous sanctifie. Mungu anatutakasa. Vous savez, dans le ministère, Unajua ndani ya huduma combien de fois, mara ngapi parfois il y avait des serviteurs de chantre qui tendent. kulikuwa watumishi na waimbaji Et ambao walikuwa il wanafunga vient, il se répand, wanalomba toba sincèrement, kweli kweli, et puis après on lui dit, maintenant il prend les services. wanamwambia anza kazi tena. Il se dit, comme il continue à se sentir que je suis souillé, je suis impur. Anasikia kwamba nakuwa mchafu. Mais si Dieu t'a pardonné, Kama Mungu il amekuhurumia est reparti, na kama Dieu umelomba t'a toba, pardonné, Mungu il t'a amekuhurumia, sanctifié, Mungu amekutakasa, il prend les services, c'est Dieu. toa kazi na uanze kutumika. La troisième étape, Na kipindi ya tatu, là où il y a la vraie repentance, mahali kunakuwa toba ya kweli, le quatrième fait, il y a la restauration. Troisième, kunakuwa kuumbika upya, le troisième fait, il y a la restauration. kunakuwa kuumbika upya, La restauration. kuumbika upya. Parce que le péché souvent ça mène à la destruction. Dhambi na haribu, Parce que tu as péché, tu as volé au travail. ulitenda dhambi, uliiba kwenye On t'a kazi, chassé du travail. wanakufukuza kwenye Parce kazi. que tu as fait ça. Ulifanya C'est hivi, possible que tu étais tombé dans l'impublicité. ulianguka ndani ya Tu as ukahaba, rattrapé une maladie. ulipata magonjwa. Mais lorsqu'il y a repentance, Wakati kuna toba, il y a aussi la Dieu peut te restaurer. Mungu anaweza tena kukurudisha mpya, À te redonner les choses que le péché a volées. anakupa vitu ambavyo dhambi iliiba. C'est le cas du fils prodigue. Kama mwana mpotevu, Lorsqu'il est venu avec la vraie wakati repentance, alikuja na toba ya kweli, son père l'a restauré. baba yake alimrudisha tena Il a mpya, retrouvé son statut de fils. akatoa tena nafasi yake ya mwana. Son père va dire ceci, Baba yake akasema, mettez-lui l'anneau. mumuvalishe, Il a même retrouvé sa communion. wakamupa tena nafasi Vous yake. savez, Najua là où la destruction est arrivée par le péché, mahali kuharibika ilifika kwa souvent dhambi, la restitution passe par la repentance. watatengeneza kwa toba. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pas possible à cause du péché que tu as fait, tu as perdu les choses. Nilipenda niambie mtu, kwa dhambi ambayo ulifanya ulipoteza Tu vitu, as perdu même ta santé. ulipoteza hata afya. Là où il y a la vraie repentance, Mahali kuna toba ya kweli, Dieu peut nous encore restaurer. Mungu inabidi akuume Dieu peut upya encore tena. te restaurer. Mungu atakurudisha Dieu mpya, peut encore te restaurer. Mungu atakuumba upya. Et les dernières choses, Na jambo la mwisho, là où il y a la vraie mahali repentance, kuna toba ya kweli, là où nous répandons vraiment, mahali tunalomba toba ya kweli. le quatrième fait, Tendo la nne c'est le réveil spirituel ni uamsho wa kiroho par les dons du Saint-Esprit. kwa hizi karama za Roho Mtakatifu. Il y a le réveil spirituel Uamsho wa kiroho par les dons du Saint-Esprit. kwa zawadi za Roho Mtakatifu. Actes chapitre 2, Matendo 2 37 à 38. 37 makumi tatu na mnane. Actes chapitre 2, Matendo sura 2 37 à 38. 37 makumi tatu na La Bible mnane. dit ceci, Biblia inasema après avoir entendu ces discours, baada ya kusikia haya maneno, ils eurent le cœur vivement touché wakakuwa na mioyo ambayo imeguswa, et ils dirent à Pierre et aux autres na wakamwambia apôtres, Petro na wengine, hommes, que ferons-nous? tutafanya nini? Pierre leur répondit, Petro akawaambia, écoutez, repentez-vous lombeni et toba que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus na kila mmoja abatizwe kwa jina la Yesu pour le pardon de vos péchés. kwa ajili ya msamaha wa Et quelle dhambi. est la conséquence? Na nini ndio tukio? Il dit, et vous recevrez quoi? Na mtapokea Les nini? dons du Saint-Esprit. Zawadi za Roho Mtakatifu. Bien-aimé, Mpendwa, la vraie repentance toba ya kweli amène le réveil. inaleta uamsho. La vraie repentance Toba ya kweli déclenche le réveil. inaleta uamsho, Parce que le péché kwa sababu dhambi amène le sommeil spirituel. inaleta kulala kiroho. Ça peut être individuellement, Inaweza kuwa ya kipekee, même collectivement. inaweza kuwa ya watu wengi. Mais lorsque nous voulons vivre la Na wakati réveil, unapenda kuishi uamsho, c'est important que la repentance sincère soit mise en ni ya place. maana toba ya kweli Lorsque iingie. l'apôtre Pierre a prêché, Wakati Petro le alihubiri jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste, il a annoncé la parole akasema habari et ses
ces auditeurs ont été touchés. na wale ambao walikuwa nasikia wakaguswa, Ils vont dire, qu'est-ce que nous devons wakasema faire? tutafanya Il nini? dit, répentez-vous. Nasema ombeni toba Il dit, afin que vos péchés soient pardonnés. ili dhambi zenu Et zisamehewe, vous soyez baptisés. na mbatizwe, Là, vous allez recevoir aussi les dons du na Saint-Esprit. mtapokea zawadi za Roho Parce que c'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui est l'agent déclencheur du réveil. Roho Mtakatifu ndiye analeta uamsho. Là où il n'y a pas du Saint-Esprit, Mahali hakuna Roho Mtakatifu c'est impossible qu'il y ait ni l'agent. vigumu uamsho ukuje. Est-ce que tu as parlé à quelque chose? Mungu alizungumzia mtu leo Nous allons prendre 5 minutes. kwa dakika fulani, Et je ne sais pas quelle position tu vas prendre. sijui utatoa hali gani, Et j'ai envie de dire à quelqu'un, na kuwa na haja ya kuambia mtu aujourd'hui, si vous attendez sa voix, leo, kama mnasikia sauti yake, Dieu, si c'est pas votre usifanye mioyo yenu kuwa mgumu. est-ce que tu peux prendre une bonne position Unaweza toa hali nzuri pendant quelques minutes? kwa wakati fulani. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème « Le réveil et la gloire de Dieu ». Dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien. Nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h, et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakayi Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.